Et on retrouve en direct de Moscou, en Russie, notre correspondant Julien Colling. Bonsoir Julien. Des Russes ont tenu à rendre hommage à Alexeï Navalny, un hommage de courte durée. Oui, alors on peut préciser tout de même que l'hommage se poursuit. C'est plutôt la taille extrêmement réduite en fait de l'hommage qui est à noter. Pourquoi? Eh bien parce que dans les grandes villes russes, en fait, la présence policière a été tout de suite très massive dès hier soir en fait, où les gens ont commencé à essayer de rendre hommage à Navalny en déposant, on le voit, l'image des fleurs, notamment près des mémoriaux donc en mémoire aux victimes de répression politique de l'époque soviétique. Ça a pu se faire. Il y a des gens voilà, sont parvenus tout de même à rendre hommage, mais très très peu nombreux parce qu'encore une fois, voilà, les autorités russes ont à tout prix essayé de limiter tout rassemblement de masse en fait en soutien à Navalny, en hommage à Navalny. Et donc on a vu voilà des organisations très très cadrées, très très voilà limitées dans l'espace. Et finalement, une fois que les gens ont pu commencer voilà à déposer des fleurs, on a vu aussi des arrestations commencer dans l'après-midi, même dès la mi-journée aujourd'hui à Moscou. Et donc on peut noter que plus de 300 personnes, visiblement selon l'observatoire OVD Info, ont déjà été arrêtées aujourd'hui suite donc à des actions d'hommage à Navalny. Donc encore une fois, voilà, c'était possible, mais assez peu finalement et dans des toutes petites mesures. Et voilà, on sent qu'avant les élections russes, les autorités ne voulaient surtout pas, encore une fois, de rassemblement de masse donc, qui viendrait perturber donc, les centres-villes de Russie. Et sur le plan plus politique, que répond Moscou, Julien, aux accusations des dirigeants occidentaux que l'on vient d'entendre? Alors, le porte-parole du Kremlin, le fidèle Dmitri Peskov, a qualifié d'inacceptable, je cite, et hérétique, hystérique, pardon, les réactions donc occidentales qui ont tout de suite pointé du doigt, bien sûr, la responsabilité du Kremlin et de Vladimir Poutine lui-même. Et on peut aussi également noter la réaction officielle du ministère des Affaires étrangères russe, qui lui eh bien, dénonce le cynisme, encore une fois, et l'hypocrisie des dirigeants occidentaux, qui, dans la moindre situation, ont un réflexe immédiat, c'est d'accuser tout de suite la Russie, je cite, avant même d'avoir les résultats de l'enquête, car pour eux, eh bien, selon la Russie, il faut attendre les résultats de l'investigation et de l'autopsie pour savoir ce qui s'est passé. Donc voilà, une réaction de bouclier tout de suite de la Russie prévisible. Et on peut finir en disant bien que dans un registre un peu plus radical et habituel aussi, le porte-parole de la Douma russe, Vyacheslav Volodine, un des durs du régime, a carrément lui accusé les services occidentaux d'avoir fait tuer Navalny pour voilà, empiéter sur le calme russe avant les élections et dans un mouvement suite à l'interview de Tucker Carlson de Poutine qui avait fait apparemment donc une bonne image de la Russie, eh bien il fallait détruire tout ça. Donc c'est pour ça que les services étrangers auraient fait tuer Navalny. Voilà, donc vous voyez un peu la tonalité des réactions en Russie. Julien Colling en direct de Moscou pour TV5 Monde. Merci Julien pour toutes ces précisions.